Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve juste après Tiamat avec un projet d'une toute autre ampleur. On va s'attaquer à des scraplings. Lors de l'impression de Tiamat, j'avais pas mal de temps, donc j'avais commencé ces scraplings. Ces scraplings sont issus de ma pile de la honte. J'avais utilisé une grosse partie des scraplings que j'avais pour faire un ogre sur mesure qui est porteur d'une tour, et il m'en restait deux. Je savais pas trop quoi en faire honnêtement. Donc j'ai décidé de les peindre comme ça, et puis je me suis dit, bah, en fait, après avoir terminé Tiamat, qu'est-ce qui serait mieux pour le servir qu'une créature insignifiante comme les scraplings. Donc moi j'avais commencé lors de l'impression à faire leur socle. Je les avais collés, j'avais soclé, j'avais même peint les socles. Donc voilà quelques images de là où j'en suis, et donc bah, dans cette vidéo on va faire tout le reste. Donc tout le reste, j'ai commencé à me sortir une sélection de peintures que je vous affiche à l'écran. Donc le but c'est de partir sur du coup une tenue marron cuir. Ensuite, toute une peau verte type un peu orc gobelin standard qu'on peut voir. Un pagne un peu orange rouge et le bord en noir. Donc voilà, donc globalement un schéma assez simple. Le but c'est d'aller assez vite, hein, c'est des toutes petites créatures, mais c'est sûr que ça va changer clairement de taille. On se rejoint tout de suite à l'atelier pour les couches de base. Voilà, j'ai terminé les couches de base, c'était globalement rapide. Il me reste que le orange, je suis déjà à 3 couches, mais je suis toujours pas une couvrance parfaite, on voit encore des traces en dessous. Je me suis rendu compte d'ailleurs en sélectionnant mes pots de peinture que je n'ai plus qu'un seul orange, qui est le Rust Monster. J'ai rendu là des pots de peinture que m'avait prêté un ami il y a plusieurs années. Il se remet à la peinture, donc bah, bien sûr je lui ai rendu ces pots, bah, sauf ceux que j'avais fini entre temps. Et moi je me rends compte bah, que finalement j'ai pas mal vidé de pots aussi dernièrement, et bah, globalement il y a des couleurs où je commence à être un peu juste. Donc je pense que après cette vidéo, je vais me faire un gros bilan peinture de ce qui me reste, l'état des pots, et voir s'il ne faut pas que je me commande enfin la gamme AK que je veux acheter depuis quelques années. Voilà, moi j'attends que ça sèche, je continue mes couches de orange et on se reprendra après pour les éclaircissements. J'ai réussi à faire 3 sessions de peinture cette semaine. La première, je me suis concentré sur mon premier éclaircissement de la peau. J'ai rajouté une goutte de vert un peu plus clair de mon mélange précédent qui me restait sur la palette humide. C'était bien dilué et j'ai réussi à faire 2 couches très fines sur 70% à peu près de la surface, qui m'a fait une belle transition. Honnêtement, je suis assez content, on voit peu les démarcations, et ce qui fait bien déjà ressortir bah, toute la forme un peu 3D de la figurine. La deuxième session, j'ai fait la même étape, sauf que j'ai encore plus ajouté de vert clair dans mon mélange, ce qui m'a permis de vraiment commencer à faire une belle mise en lumière. Là, je me suis concentré sur à peu près 20% de la taille de la figurine, principalement sur le visage, le haut des doigts et les bras, vraiment ce qui prenait la lumière en venant du dessus. Et j'ai fini sur la dernière station avec un Edge Highlight. Donc là, j'étais à peu près à 80% de couleur claire et 20% de ma couleur de base, et je suis venu faire juste les arrêts du nez, les arcades, les points de pointe de phalange et une partie des genoux. Voilà. Globalement, pour moi, la peau est terminée. Je vais m'attaquer vite fait maintenant à faire les yeux, les dents, les ongles, histoire d'avoir fini toute la partie un peu naturelle. Et ensuite, on s'attaquera aux vêtements. Je vous emmène avec moi sur l'atelier. On a pas mal avancé, on a fini globalement tous les visages. J'ai réussi à faire les yeux, j'ai réussi à faire les dents, j'ai réussi à faire la langue. J'ai également fini toute la partie bois des bâtons. Maintenant, on va s'attaquer au cuir. J'ai fait mon premier mélange et ensuite ma deuxième intermédiaire. Puis je verrai plus tard pour faire des petites lignes de craquelure encore plus claires. Donc on se retrouve sur l'atelier tout de suite. Moi, je vous dépose sur le bureau.
Petite pause café, je viens d'enchaîner un bon rush de presque 2 heures de peinture, ce qui fait que j'ai quasiment terminé ces scraplings. J'ai commencé par reprendre le bois, donc je suis parti de ma teinte de base et j'ai fait à peu près le même process, rajouter un premier 30%, puis un 50%, puis un 80%, et j'ai essayé de créer des espèces de sillons qu'on peut voir dans le bois. Là, honnêtement, les lances sont assez vieilles, hein, c'est une sculpture monobloc, il n'y a pas de texture, donc j'ai essayé de la créer moi-même. J'ai d'ailleurs découvert à ce moment-là que dans le bois, il y avait les empreintes dedans des scraplings, donc j'ai essayé pareil de les faire ressortir. Malheureusement, on les voit très peu parce que c'est côté intérieur bouche, ce qui est logique, mais du coup, ce qui, en termes de visibilité de niveau de la figurine, on les voit pas. Mais bon, peu importe. Donc au niveau du bois, on est pas mal. J'ai enchaîné avec le cuir. Le cuir, c'est vraiment une texture que j'adore travailler. Il y a très longtemps, j'avais suivi un tuto de Squidmar quand il avait fait une espèce de buste où il y avait beaucoup de cuir dedans. C'est cette recette que j'applique en mode light, hein. Clairement, j'y passe pas non plus des heures, mais j'adore ça, j'adore les cuirs assez marron chaud. Donc j'ai les couleurs qui vont bien, donc j'ai fait exactement toujours ma même recette, donc en 4 étapes. Donc la couche de base, première éclaircie, deuxième éclaircie, puis après des toutes petites craquelures un peu partout. Donc ça, on est pas mal. Franchement, il restait que l'orange qui m'énerve puisque la peinture n'est pas du tout couvrante. J'ai pincé une 4e couche de orange. C'est mieux, mais bon, voilà. Donc après, j'ai commencé mes éclaircissements. J'avais un espèce de Goblin Skin, c'est un orange marron beige. Vous le mettez à peu près où vous voulez au milieu de tout ça. Et j'ai fait 2 éclaircissements. Globalement, je voulais pas y passer trop de temps. C'est pas là où je vais plus attirer l'œil. Donc là, on est quasiment à la fin de ces scraplings. Moi, il me reste plus qu'à coller les touffes d'herbe. Donc, je vais essayer de voir ce que j'ai de suffisamment petit parce que faut que ça soit quand même à l'échelle des figurines. Mais bon, en même temps, c'est des figurines relativement petites. Donc, si l'herbe est trop haute, ils en ont jusqu'au genou, voire au-dessus, hein, assez facilement. Mais bon, donc je vais voir ce que je vais faire. On fait ça tout de suite. Après, moi, il sera temps de vous laisser. Ça sera un petit projet. Moi, j'ai été très content de le faire. Honnêtement, ça fait du bien de faire quelque chose de rapide après avoir passé 2 à 3 mois sur Tiamat. Alors, pas de peinture continue, mais justement, là, je vois bien que j'ai réussi à peindre toute la semaine. J'ai peint ce week-end. Donc voilà, donc c'est un projet qui se fait facilement. Au total, 4 heures pour faire les 2 figurines. Donc globalement, 2 heures par fig. Ce qui est à peu près mon standard, moi, sur une figurine comme ça, sur un... Voilà, moi je trouve pas ça déconnant à mon niveau, j'aime pas me presser pour peindre, j'aime bien prendre mon temps, c'est vraiment mon espace détente. Donc maintenant j'ai commencé à rouvrir mon placard, j'avais stocké tout ce que j'avais préparé de ma pile de landes que je voulais faire cette année. On est le 23 novembre. Donc voilà, on va pas pouvoir tout faire d'ici la fin d'année, mais j'ai bien envie d'avancer, je les ai rangés par ordre, j'ai commencé par me faire les 4 petits persos, histoire de faire de la variété, enchaîner des projets relativement rapides, ensuite on passera au cavalier, et puis à la fin, peut-être l'ogre. Il est possible, je dis bien possible, que j'ai demandé au Papa Noël un petit aéro un peu mieux que le mien. Alors ça ne sera pas un pro, mais c'est globalement celui qui est conseillé par AS Miniature, donc j'ai grand espoir qu'il soit sous le sapin à Noël, et puis peut-être que les ogres attendront ce moment-là, sait-on jamais. Voilà, je vous remercie énormément de me suivre, de suivre la vidéo. N'hésitez pas à me faire tous vos retours en commentaire. On va bientôt relancer un petit vote de figurines. Je pense que ça sera en décembre ou tout début d'année 2026. On verra. Donc si vous commencez à choper des idées de monstres que vous voulez venir voir sur la chaîne, n'hésitez pas à commencer à les mettre en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est important, ça permet que la chaîne grandisse. Puis moi, moralement, ça me fait plaisir, même si je valorise plus vos retours en commentaire. Je vous dis à la prochaine, c'était Fabien, bye bye.